Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 48. La reconnaissance est une chasse et un piège pour les bienfaits. Lorsque tu entends la voix de la reconnaissance, tu t'apprêtes à faire davantage. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'éprouve. S'il endure l'épreuve, Dieu l'élit, et s'il est reconnaissant, il le choisit. Les uns sont reconnaissants envers Dieu pour sa puissance, les autres pour sa grâce. Chacune de ces deux attitudes est bonne, car la gratitude est un antidote qui transforme le courroux en grâce. L'homme intelligent et parfait est celui qui est reconnaissant malgré les épreuves, tant dans la présence que dans le secret. C'est lui que Dieu a choisi. Même si le but de cet homme était de parvenir au feu, par la gratitude, il atteint rapidement son but. La plainte extérieure diminue la plainte intérieure. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis celui qui rit et celui qui tue », c'est-à-dire si je ris en face d'un méchant, je le tue. L'intention du rire est la gratitude et non la plainte. On raconte qu'il y avait un juif qui vivait dans le voisinage d'un des compagnons du messager de Dieu. Le juif habitait un étage et faisait descendre les ordures, les saletés, les urines des enfants et l'eau sale de la lessive dans le logement de ce compagnon. Cependant, ce dernier remerciait le juif et ordonnait à sa famille d'être reconnaissante envers lui. Ainsi se passèrent 8 années jusqu'à ce que meure le musulman. À ce moment, le juif se rendit auprès de la famille du défunt pour offrir ses condoléances. Il aperçut alors dans la maison toutes les ordures et vit également l'étage d'où elles provenaient. Alors il comprit ce qu'ils causaient depuis des années et en ont eu un très grand regret. Il dit à la famille « Quel malheur! Pourquoi ne m'avez-vous jamais informé et me remerciez-vous toujours ?» Ils répondirent « Le défunt nous ordonnait toujours d'être reconnaissants et nous réprimandait si nous cessions de l'être. » Le juif embrassa l'islam. Se remémorer les gens de bien incite à la bonté, comme les ménestrels incitent à boire du vin. C'est pour cette raison que Dieu a mentionné dans son Coran ses prophètes et ceux d'entre ses serviteurs qui étaient vertueux, et les a remerciés pour ce qu'ils firent pour lui qui est tout-puissant et miséricordieux. La gratitude pour téter le lait est une bénédiction. Même si le sein est rempli, tant qu'on ne tète pas, le lait ne coule pas. Quelqu'un demanda « Quelle est la cause de l'ingratitude ? Et qu'est-ce qui empêche la gratitude ?» Le maître répondit « Ce qui empêche la gratitude, c'est la cupidité. Quoi qu'obtienne l'homme cupide, il avait désiré davantage. Et comme il a obtenu moins qu'il n'avait désiré, il ne peut être reconnaissant. Donc il ne peut comprendre sa faute, ni voir le défaut de la fausseté de ce qu'il offre. La cupidité est semblable au fait de manger un fruit vert, du pain non cuit et de la viande crue, ce qui donne inévitablement naissance à des maladies et à l'ingratitude. Quand on sait qu'on a mangé quelque nourriture nuisible, il est nécessaire de vomir. Dieu le Très-Haut, dans sa sagesse, éprouve l'homme par l'ingratitude, afin qu'il vomisse et soit débarrassé de ses pensées corrompues, et que cette unique maladie ne produise pas 100 maladies. Nous les avons éprouvés par les biens et les maux, peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire, nous les avons nourris d'où ils ne l'escomptaient pas, à savoir du monde invisible. Leur regard déteste voir les causes secondaires qui sont comme associées à Dieu.
C'est ainsi qu'Abou Yazid déclara: Seigneur, je n'ai jamais rien associé à toi. Dieu le Très-Haut lui dit: Ô Abou Yazid, pas même du lait la nuit? Tu as dit un soir: le lait m'a fait du mal. C'est moi qui cause le mal et le bienfait. Abou Yazid avait considéré la cause secondaire. Dieu le compta pour un polythéiste et déclara: c'est moi qui cause le mal, après et avant le lait, mais j'ai fait que le lait soit comme un péché, et que le préjudice qu'il a causé soit comme une punition, telle que le maître l'inflige. Quand le maître dit: ne mange pas de ce fruit, et que l'élève le mange, si le maître le frappe sur la plante des pieds, il n'est pas juste que l'élève dise: j'ai mangé le fruit et cela m'a fait mal aux pieds. Ainsi, quiconque empêche sa langue d'attribuer à Dieu des associés, Dieu entreprend de purger son esprit de l'ivraie du polythéisme. Pour Dieu, peu de choses est beaucoup. La différence entre célébrer les louanges et offrir des remerciements est que les remerciements sont offerts pour des bienfaits reçus. On ne dit pas: je le remercie pour sa beauté et son courage. Les louanges sont plus générales.